Merci pour ces moments. Merci pour ce temps. Merci pour ce que tu as accompli, Saint-Esprit. Merci parce que tu es là, le Saint-Esprit. Merci parce que tu es là, tu nous enseignes, tu nous apprends des choses merveilleuses. Tu nous ouvres l'esprit pour comprendre la profondeur de ta parole. Sois sanctifié, sois loué, sois magnifié notre Père. Merci pour ton Esprit Saint qui travaille avec nous, pour nous aider, pour nous instruire, pour comprendre ce que nous devons faire. Sois adoré, sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés, pour vous tous qui êtes en ligne en ce moment. Vous tous qui me suivez depuis Canada, depuis les États-Unis, depuis l'Afrique et depuis plusieurs pays dans le monde. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Bien-aimés, nous sommes en programme de prière de 7 jours. Aujourd'hui, c'est notre 5e jour. Le thème est intitulé « Forcer ». Forcer, c'est le thème « Forcer le porte fermé ». C'est ça le thème. Mais chaque jour, nous donnons un sous-thème qui nous aide à pouvoir comprendre notre enseignement dans la profondeur. Que Dieu soit loué. Et pour aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème qui est intitulé « Renverser l'opposition ». Renverser l'opposition. Cela est le thème que nous voulons développer. Renverser l'opposition. Renverser la puissance de l'opposition ou renverser carrément l'opposition. Que Dieu soit loué. Vous savez, j'ai l'habitude de trouver mes thèmes au travers des Écritures. Au travers des Écritures, c'est là où je trouve souvent mes thèmes. Je lis les 2 Corinthiens chapitre 10 et verset 3 jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Je lis par le nom de Jésus-Christ. Je diminue un peu la musique. Je lis par le nom de Jésus-Christ. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Merci Seigneur. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit imprime cette pensée dans vos cœurs. Renverser l'opposition, c'est le thème que j'ai souhaité donner parce que ça va, c'est comme un briefing de beaucoup de choses. Bien-aimés, dans la vie, si vous vivez sans opposition, c'est que vous vivez avec le diable lui-même. Dans le voyage de la vie, il y aura toujours l'opposition. Et l'opposition prouve que Dieu marche avec toi. Parce que Dieu a dit dans Ésaïe 45, je marche avec toi. Et quand je vais marcher avec toi, il y aura des montagnes en route. Je vais les aplanir. Quand je vais marcher avec toi, il y aura des verrous de fer. Je vais les détruire. Quand je vais marcher avec toi, il y aura les portes d'airain, mais je vais les rompre. Et ensuite, je vais ouvrir toutes les portes que personne ne pourra fermer. C'est-à-dire, tu marches avec Dieu, mais il y a l'opposition en route. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, croyant que, comme Dieu a dit, vous allez dans le pays que j'ai préparé pour vous, où vous allez vivre, manger le miel, vous allez manger le miel et le lait, tout ça. Pour eux, c'est vers directement dans ce qui a été promis par le Seigneur dans cette abondance. Sans savoir qu'il y avait l'opposition qui les attendait en route. Il fallait lutter.
Il fallait vaincre ces oppositions pour entrer en possession de ce qui était préparé par Dieu. Et ils commençaient à partir. Déjà devant eux, il y avait la mer Rouge. Premier obstacle. Derrière eux, il y a Pharaon qui ne lâche pas. Ce qu'on appelle la poursuite. Mais ils vainquirent. Ils continuent la route. Devant eux, il y a les Philistins. Devant eux, il y a les gens de Jéricho. Devant eux, il y a les gens d'Achaï. Donc, tout ce qui est des oppositions en route, à tel point qu'ils commencent à se décourager pour retourner en Égypte. Ils se disent, vaut mieux même vivre en Égypte que continuer la route comme ça. Parce qu'ils ont dit dans Nombre 11, verset 5, vaut mieux rester en Égypte, là où nous mangeons les carottes et toutes choses, que de venir mourir ici. Donc, cela montre à quel point l'opposition était forte. Mais Dieu ne les a pas appelés pour rester en route. Dieu les a appelés pour les amener à la terre promise telle qu'il avait préparée. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimés, dans ce texte que nous venons de lire, ça nous donne déjà notre thème. Que les armes que Dieu nous a données sont tellement efficaces. Et ce ne sont pas des armes qui sont charnelles pour combattre charnellement. Mais ce sont des armes que Dieu nous a données pour renverser les auteurs, les forteresses, les raisonnements, les puissances qui s'élèvent contre nous. Parce que très souvent, l'opposition peut venir de vous-même. C'est-à-dire, les auteurs s'élèvent contre vous-même. Les idées s'élèvent. Les pensées s'élèvent. Ça vous bloque en face d'un progrès. Mais ce sont vos idées qui vous ont bloqué. Ce n'est pas les diables, mais c'est vous-même qui vous êtes bloqué. Ou tantôt, c'est ceux qui sont autour de vous. Ou tantôt, c'est l'ennemi. Donc tout cela, ce sont des oppositions qui peuvent s'élever dans votre vie. Dieu soit loué. Alors, bien aimé, s'il n'y a pas d'opposition, c'est qu'il n'y a pas Dieu avec vous. Alors, Dieu nous donne la possibilité et le pouvoir de pouvoir renverser l'opposition, renverser les auteurs, renverser les raisonnements, renverser toute la force du mal, renverser toute désobéissance. Et tout ça, c'est Dieu qui nous donne ce pouvoir d'en faire. Que Dieu soit loué. La Bible dit dans Proverbe 12, versets 6 à 7, que les méchants tendent des pièges par le sang pour verser, par les paroles, pardon, pour verser le sang des justes. Mais les justes, par leurs paroles, ils se délivrent. Renverser les méchants, ils ne sont plus, et la maison de justes reste debout. Merci Jésus. Renversez-les, ils ne sont plus, et la maison de justes reste debout. La maison de juste ne pourra en aucun cas être debout tant que vous n'avez pas renversé l'opposition. Vous n'avez pas renversé la force du mal. Donc vous devez renverser pour que la maison de juste soit debout. Merci Jésus pour ce que tu as dit. Alors, bien aimé, il y a l'opposition qui s'élève. Mais quand il s'élève, il faut le renverser pour que votre vie soit debout. L'opposition dans la vie d'un être humain commence au jour de sa naissance. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Commence au jour de sa naissance. Quand vous allez dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 2 à 8, il y a des mages qui ont vu l'étoile de Jésus. Et ils ont quitté de loin, en Orient, pour venir adorer Jésus. Parce qu'ils ont vu l'étoile en Israël. Au même moment, la Bible dit que quand Hérode avait entendu cette nouvelle, il fut troublé. Pourquoi Hérode doit être troublé? À cause de la naissance d'un enfant. Parce qu'on lui a dit qu'il y a un roi qui est né. Donc il est troublé. Et quand il est troublé,
il va appeler les sages et les magiciens, les astrologues, pour qu'on lui informe où devait naître ce roi, le Fils de Dieu. On lui dit qu'évidemment à Bethléem. Ah, il dit hommage, allez, puisez les informations et venez-en me dire, parce que moi aussi je vais aller l'adorer. Or, il cherchait à tuer l'enfant. Juste à cause de l'étoile qui s'est levée, l'opposition s'est levée. L'opposition dans votre vie a commencé le jour de votre naissance. Je vais arriver, c'est très important. A commencé le jour de votre naissance. Rien que par l'étoile qui s'est manifestée. Cela a attiré de bonnes personnes, des mages. Non seulement des mages, de bonnes personnes vers vous, mais cela aussi a attiré aussi des opposants vers vous. Ceux qui s'opposent à votre destinée, ceux qui s'opposent à votre vie. Et chacune de ces personnes, même les mages, même les hérodiens, je vais les appeler comme ça, les gens qui sont dans les cas d'Hérode, tous, ils ont une mission sur vous. Soit de vous livrer, de vous tuer, soit de vous soutenir. Donc, ils ont des missions. Alors, ton étoile attire près de toi deux types de personnes. Deux types de personnes. Des personnes qui sont mages et des personnes qui sont des Hérodes. Les mages, c'est pour t'honorer, c'est pour t'appuyer dans ce que tu fais. Mais les Hérodes, c'est pour te détruire. Ils vont faire semblant, c'est comme ils sont avec toi. Mais ils ne sont pas avec toi. Mais ils sont là juste pour ta destruction. Mais ils font semblant, c'est comme ils sont avec toi. Et ce qui s'est passé au temps aussi de Jésus-Christ. Donc, Dieu soit loué. C'est pourquoi il y a autour de vous les gens qui cherchent les informations concernant votre vie. Où est-ce que tu es né? Tu es né à quelle date? N'ayez pas l'habitude de livrer vos dates de naissance tout le temps. Je vois souvent les gens dans les internets. N'ayez pas souvent les livrer ça. Les gens qui sont sages ne mettent pas les vrais jours de naissance. Des fois aussi, ils les mettent, mais n'ayez pas l'habitude de faire ça. Je vais lire un verset qui va vous étonner. Parce qu'on peut facilement vous attaquer à cause de ça, ainsi de suite. Dans Job, vous pouvez trouver ça dans Job 3, verset 9. Parce qu'on maudit même les jours. Il y a des maudisseurs les jours de la naissance. Que Dieu soit loué. Alors, dès votre naissance, il s'est levé des groupes de gens. La Bible dit dans Psaume 58, verset 4. L'enfant est perverti depuis le sein de sa mère. Et il est devenu menteur à la sortie du sein de sa mère. L'enfant est perverti depuis le sein de sa mère. C'est-à-dire, l'enfant a été transformé en sorcier, transformé en méchant, transformé en un enfant de mauvais caractère, un enfant très méchant. Il a été transformé depuis le ventre. Ou alors, si ce n'est pas dans le ventre, on l'a raté, il sera transformé à la naissance. Quand les années grandissent, on est en train de l'inculquer quelque chose pour les transformer aussi. Donc, il y a deux périodes où l'enfant est transformé. Soit dans le ventre, soit pendant que l'enfant grandit, on les transforme. Psaume 58, verset 4. Ce qui veut dire, autour de nous, il y a les gens qui pervertissent la vie des gens. Ils sont là pour pervertir les desseins de Dieu. Ils sont là pour pervertir votre destinée. Ils sont là pour pervertir ce que Dieu a préparé pour vous. Ils sont là pour vous pervertir. Depuis le ventre. Certains enfants que vous voyez ont été détruits dans le ventre. C'est la raison pour laquelle il faut parler quand tu es enceinte, il faut parler à ton enfant. Parce que l'enfant est perverti dans le ventre. Il faut parler pour les enfants aussi quand ils sont petits. Parce qu'on peut pervertir leur destinée. C'est très important. Même vous qui êtes adulte aussi, on peut pervertir votre destinée.
Renseignez-vous auprès de vos parents. Il faut vous dire que depuis que tu étais enceinte, ça fait que des problèmes. Tu es né, que des problèmes. C'est-à-dire qu'on vous a perverti sans que vous sachiez. Sans que vous le sachiez. Vous avez été perverti, mais vous ne l'avez jamais su. Jésus soit loué. Alors, je continue mon enseignement. Il y a toujours l'opposition qui peut se lever contre vous, mais sans que vous sachiez. Et ça se passe dans la vie. Samson aussi, on cherchait à le détruire. Mais, pour la voir, on va solliciter une dame. Une belle dame qui s'appelait Delilah. Et on va dire à cette femme, informe-toi d'où vient sa force. Donne-nous des informations. On te promet beaucoup d'argent. Et donne-nous toutes les informations. Comme ça, tu vas nous les livrer. Et pendant que Delilah était à côté de Samson, il a chouchouté. Il parlait de belles paroles. La Bible dit qu'il faisait reposer sa tête sur sa poitrine. Mais tout ça pourquoi? Parce que pour attirer Samson vers lui, à libérer son cœur, pour lui dire des choses. Il manipulait. Il y a certaines personnes qui sont autour de vous, sont des manipulatrices, sont en train de vous manipuler. On va en parler encore quelque part là. Ils sont en train de manipuler pour vous détruire, pour avoir vos idées, pour avoir vos pensées. Nous sommes dans Juge chapitre 16, versets 4 à 5. Et il a eu les secrets, il a livré Samson. La chose que vous aimez, c'est cela que le diable va utiliser pour vous livrer. Merci Jésus. La chose que vous aimez, c'est cela qui sera utilisé par Satan pour pouvoir vous livrer. Oh Jésus, vous serez livré par ce que vous aimez. Je le répète, vous serez livré par ce que vous aimez, bien aimé. Je vous le dis la vérité. Vous serez livré par ce que vous aimez. Ce que vous aimez de trop. Merci Seigneur. Alors bien aimé, l'opposition peut se lever autour de vous. Et ça peut se lever autour de vous. Mais sans que vous le sachiez. Quand vous allez dans Matthieu, oh Saint-Esprit, Matthieu chapitre 16, verset 23. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que Pierre voulait empêcher Jésus de ne pas aller à Jérusalem. Alors que la mission de Christ, il doit aller à Jérusalem, c'est là où il devait mourir. Lui dit, non, il ne faut pas aller à Jérusalem. Il a empêché Jésus. Jésus a compris que ce n'était pas lui, mais c'est le diable qui était derrière. Des fois, on peut utiliser la personne qui est à côté de toi, qui est collaborateur, qui est femme, qui est mari, mais qui est souvent avec toi. Le diable l'utilise pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Et si tu n'as pas l'esprit de comprendre que c'est le diable, tu vas accepter. C'est pourquoi Jésus, ayant les yeux ouverts, dit, arrière de moi Satan. Parce qu'il savait que c'est l'ennemi qui travaillait derrière ça. Attention, derrière chaque personne, il y a quelque chose. Qui est derrière toi? Il sera dit à Pierre, arrière de moi Satan. Alors qui est derrière toi, toi qui m'écoutes? Quand tu prends la décision d'abandonner le péché et tu reprends, qui est derrière ça? Quand tu te sens en bonne santé, après un temps, tu es malade. Qui est derrière ça? Et quand tu fais de certains progrès, tu recules en arrière. Qui est derrière ça? Ah! Yes. Quand tu cherches à évoluer, tu avances et puis ça bloque. Qui est derrière ça? Tu trouves un mari qui veut te marier, ça casse. Qui est derrière cette casse? Tu fais des affaires, au lieu d'avancer, ça casse. Qui est derrière ça? Derrière toi, derrière chaque situation, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qu'on appelle le diable. Il y a quelqu'un qu'on utilise par Satan. Pierre était utilisé par Satan. C'est pourquoi Jésus a dit, Pierre, ce n'est pas toi, mais derrière toi, Satan, Bima, sortez. Il y avait Satan derrière lui. Derrière ta situation, il y a l'ennemi. Derrière ta situation, il y a quelqu'un. Je te dis ce soir, si tu ne prends pas conscience, derrière ta maladie, il y a quelqu'un. Derrière ton problème, il y a quelqu'un.
Derrière ton célibat, il y a quelqu'un. Derrière tes marques de papier, des marques de papier, il y a quelqu'un. Derrière ton célibat endurci, il y a quelqu'un. Derrière chaque situation, il y a quelqu'un. Il faut découvrir ce qu'il y a derrière. Jésus, merci. Merci Jésus. Merci le Seigneur Tout-Puissant. Jésus est bon, bien-aimé. Quand vous comprenez ce que j'explique, vous allez voir qu'il y a des choses qui peuvent vous amener très loin. Parce que l'opposition se lève toujours autour de nous. Hein. L'homme aura pour ennemi déjà de sa propre maison. Matthieu 10, verset 36. L'homme aura pour ennemi déjà de sa propre maison. Matthieu 10, verset 36. Mais qui est derrière toi? Merci Seigneur. Bien-aimé, un homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Proverbe 27. La Bible dit qu'un homme prudent, verset 12 à 13. Un homme prudent, non, verset 3. Attendez, je vais vérifier. Je passe verset 12. Verset 12. Même Proverbe 22, verset 3 dit ça aussi. Donc, un homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Donc, quand un homme prudent voit les dangers, il va se cacher. Il ne va pas s'exposer, mais il va se cacher. Proverbe 22, verset 3. Je vais lire Proverbe 22, verset 3. Il nous dit ça aussi. Voilà. L'homme prudent voit le mal et se cache. C'est le même texte aussi dans Proverbe 27, verset 12. De l'homme prudent, je vais modifier verset 12, je vais écrire ça, verset 12. Voilà. Et puis Proverbe 22, verset 3. Donc, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Donc, derrière chaque situation, il y a quelque chose qui se cache. Il y a quelqu'un qui se cache. Mon message n'est pas long. Mon message, c'est pour réveiller ton attention à comprendre que il y a toujours l'opposition, mais il faut les renverser. Merci Seigneur. Alors, qui est autour de toi? C'est le problème. La Bible dit que l'homme a pour ennemi déjà de sa maison. Mais qui est tout autour de toi? Regarde un peu qui est tout autour de toi. Et demande-lui, toi tu es qui dans ma vie? Demande celui qui est à côté, dis-lui, toi vraiment tu es qui dans ma vie? Dis-le à ton voisin, toi tu es qui dans ma vie? Toi que je vois là, tu es qui dans ma vie? Peut-être que Dieu ne vous révèle pas maintenant, mais ce soir Dieu peut vous le révéler. Au travers des enseignements que je donne, ou au travers d'une vision. Dis vraiment, toi vraiment tu es qui dans ma vie? Dis-moi vrai, qui es-tu dans ma vie? Écoutez-moi bien. J'ai donné un témoignage aujourd'hui à des serviteurs de Dieu. J'ai dit quand j'étais à Kin, on était dans une veillée, j'ai encore les témoignages avec moi dans des cassettes, ça passe d'ailleurs même dans la radio Canal du Nouvelle. J'ai même la cassette, la vieille cassette là. Et on était en veille de prière. Il y avait une maman qui venait nous donner chaque culte de dimanche. Il était fonctionnaire de l'État. Tous les cultes de dimanche, il amène un casier de coca. Ce n'est pas des canettes de coca, de bouteilles. Hein? De 24 chez nous, 24 bouteilles. Donc, il amenait les casiers tous les dimanches. Il met 12 bouteilles de coca, 12 bouteilles de Fanta. C'est tous les dimanches. Il vient, il donne au pasteur pour qu'il boive avec ses serviteurs. Bon. Moi, à chaque fois que je prenais la bouteille, je voulais boire. Je prends la bouteille comme ma bouteille d'eau, je voulais boire. Mais je sens les asticots à l'intérieur. Je les vois. Bon. J'ai dit au frère, bon, je prie, je ne bois pas, vous buvez. J'ai prié, j'ai donné au frère, il buvait. Et puis, papa, toi, tu ne bois pas? J'ai dit, je ne bois pas. Après, j'ai dit à un frère, j'ai dit, ah, il y a des asticots, moi, je ne bois pas. Le frère dit, ah, papa, où sont les asticots? Il n'y a rien, regarde, c'est des coca et c'est des Fanta. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien dedans, j'ai dit. Il n'y a rien, mais il y a des asticots. Il dit, ah, papa, non, ta foi là, non, c'est pas bon comme ça. Ta foi là, non, c'est dangereux. J'ai dit, non, il y a des asticots, mais toi, tu ne vois pas, moi, je vois, non. Et ça se faisait comme ça chaque mois. Peut-être 2 mois, 3 mois après, on était dans une veillée de miracles. Pendant qu'on était dans la veillée, la puissance agissait, on était en train de prier, le veille des miracles de là.
Il y a le pasteur Timothée qui est en Angola aujourd'hui. Timothée Ilenda, c'est lui qui dirigeait un de mes enfants spirituels. C'est lui qui dirigeait le programme. Il dirigeait la prière, la prière. Moi, j'étais maintenant courbé en train de prier. Mais je sentais comme quelque chose qui venait me couvrir. J'ai senti comme on a posé un poids sur moi. J'ai commencé à m'étouffer, à m'étouffer, à m'étouffer. Je n'arrivais plus à respirer, j'ai m'étouffé. Et j'ai dit, oh non de Jésus, oh non de Jésus, oh non. J'ai fait l'effort, mais les gens ne comprennent pas. Quand tellement on priait, tout le monde priait. Moi, je suis en train de sentir, j'ai dit, hey, je suis en train de partir. Oh non, 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 oh non. Et puis, j'ai crié, oh non de Jésus, oh non de Jésus. Oh, j'ai tenu debout. Oh non de Jésus, oh de Jésus, j'ai vu. Arrêtez la prière. La prière s'est arrêtée. J'ai dit, pasteur Timothée, laisse. Donne-moi le micro, je continue la prière. Il dit, papa, j'ai dit, non, non, donne-moi le micro, ne discutez pas, donne-moi le micro, je continue la prière. Par moment, quand le leader fait ça, toi, tu vas dire, le leader est en train de prendre le micro. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de voir. C'est lui qui voit, non? Toi qui vois. Tu n'as pas l'œil pour voir. Qui a vu les nuages qui amenaient la pluie? C'est le serviteur d'Élie ou bien c'est Élie? C'est Élie qui avait vu. J'ai dit, j'ai vu un petit nuage. Et il avait dit, qu'est-ce que tu vois? Je ne vois rien. Il faut bien regarder, non? Jusqu'à 7e fois, il dit, je vois un petit nuage. Et le petit nuage, là, que tu vois, ça annonce la pluie. Mais lui-même, il ne savait pas que c'était la pluie. Il dit, ça annonce la pluie. Et lui dit, c'est ça, ce petit nuage, ça annonce la pluie. Parce qu'il avait déjà vu la pluie. Même quand Élisée avait vu la foule de l'armée qui les entourait, son serviteur sortait de où il a dit, ah, nous sommes entourés par des Syriens, ils sont nombreux avec les chars. Il dit, oh, ne craignez pas, ceux qui sont avec nous sont plus en grand nombre que eux. Mais lui, il avait peur. Hey, il a prié pour lui pour que les yeux s'ouvrent, pour qu'il voie. Les yeux sont ouverts. Il a vu. Des fois, tu ne vois pas. Il faut quelqu'un qui a la grâce pour que tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent pour que tu vois aussi comme lui. Parce que la Bible dit, il te montre beaucoup de choses, mais tu ne vois pas. Parce que tu as des yeux qui sont fermés. C'est pourquoi tu te retrouves en prison. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 42, versets 20 à 22. Merci Seigneur. Alors, je disais au frère, il disait, mais papa, non, c'est trop, c'est trop. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je suis resté. Mais qu'est-ce qui va arriver? Et quand on avait fini de prier, quand on continue à prier là, quand je me suis tenu debout, j'ai dit, donnez-moi le micro, j'ai pris le micro, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui voulait m'étouffer. Je parle maintenant, il y a quelqu'un qui voulait m'étouffer. On était un grand nombre de gens la nuit, à le veiller. J'ai dit, il y a quelqu'un qui veut m'étouffer. Il y a quelqu'un qui veut m'étouffer. J'ai pris le micro, j'ai commencé à parler. J'ai dit, maintenant nous allons appeler. J'ai dit, ou bien Dieu m'a envoyé, ou Dieu ne m'a pas envoyé. Maintenant, je vais appeler le Dieu que je sers, qui descend en feu, parce que Dieu est un feu dévorant, qui descend en feu, qui dévore tout ce qui cherche à réduire ma vie. J'ai commencé à parler avec puissance. Pendant que j'ai parlé, des gens tombaient. Les gens tombaient, criaient à la main, criaient, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Il a parlé. Et la maman a commencé à parler. Je ne suis pas seul pasteur. Je ne suis pas seul pasteur. Nous sommes nombreux. Nous sommes venus pour te tuer. On a tenté de te faire du mal. On a tenté de te faire du mal. Je viens te donner des coca que tu vois que je te donne. C'est vrai. Je mets des asticots à l'intérieur pour que tu boives, que tu puisses mourir. Et tout ce qui l'ont dit, dit, papa! Donc toi, tu voyais des choses qui étaient vraies. Tu voyais des asticots dans des bouteilles. Mais nous, on ne voyait pas. Tu le laissais boire. J'ai dit, ce n'était pas destiné à vous. Vous n'allez pas mourir parce que moi, j'ai déjà prié pour ça. Mais moi, je ne voulais pas boire parce que je voyais déjà des choses. Donc, ils étaient étonnés. Et la maman a commencé à confesser, à dire des choses. Et ce qui est étonnant, il va citer une sœur qui était souvent avec moi. La sœur l'a prophétisé terriblement. Et j'aimais la mener pour qu'elle aille prophétiser là où je vais aller prêcher. Elle prophétisait beaucoup. Elle prend ma mallette, papa, on part. Je la mets dans la voiture, on part prophétiser. Keba, attention. Attention, pasteur. Attention, c'est une belle femme. Attention. Elle prophétise, croyant que c'est elle. Et c'est la vraie prophétesse. Mais la maman l'a dit, je ne suis pas seule. Je suis seule avec la sœur aimée. J'ai dit, hé. J'ai dit, Yaya, dis la vérité. Toi aussi tu es dedans. Il dit, non papa. Dis-moi la vérité. Oui papa, oui papa. J'ai dit, comment tu prophétises? Moi je t'amène comme prophétesse, toi tu prophétises. Comment tu fais des choses comme ça? Donc elle aussi, elle était dedans. Et comme Dieu ne m'avait pas ouvert les yeux, je ne pouvais pas voir ça. Mais Dieu a voulu qu'ils puissent sortir ces jours-là. Ils étaient une centaine de sorciers dans l'église. À peu près 100. 107. Ils étaient 107 sorciers dans l'église. 107.
Donc toi tu vas compter, non, on a beaucoup de membres, on a 600 membres, on a 700 membres. Mais il y avait 107 sorciers dedans, sans compter ceux qui ne sont pas véritablement convertis. Vous voyez un peu ça? Et Dieu a voulu m'ouvrir les yeux pour comprendre que dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas se glorifier. Et on a fait des délivrances. J'ai dit, maintenant celui qui reste, qui ne va pas se convertir, je vous donne des jours. Moi, je suis comme Paul. Paul a maudit. Moi, si j'ai maudit, c'est la Bible qui me le donne. J'ai notre Corinthiens 10. Nous avons le pouvoir de punir dans toute désobéissance. Donc, je vais punir maintenant dans la désobéissance. 2 Corinthiens 10. Hein? À partir du verset 5 et 6. Nous allons punir la désobéissance. J'ai dit, j'ai le pouvoir de punir maintenant la désobéissance. Maintenant que je parle. Même Apocalypse aussi me dit ça. Que j'ai le pouvoir de punir toute désobéissance. Apocalypse 11, verset 6. J'ai dit, maintenant je commence. J'ai pris l'eau, j'ai prié. J'ai commencé à asperger dans l'assemblée. Ah! Donc les gens criaient, les gens vomissaient, les gens sortaient des choses. Il y a ceux qui étaient dans des diarrhées. Tout ça, j'ai dit, ça c'est Dieu qui opère. Oh, merci Jésus. Oh, mes enfants spirituels, que Dieu vous bénisse. Continuez à cette allure. Mes enfants spirituels, que Dieu vous bénisse. Ayez la foi, continuez à cette allure. Nous sommes les pédéritaires de la foi. Nous sommes envoyés pour libérer les captifs. Notre mission, c'est de libérer les captifs par la puissance de la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de foi. Nous prêchons la parole de puissance pour libérer celui qui est retenu captif. C'est la mission qui nous a été donnée. Nous ne prêchons pas n'importe quoi. Nous prêchons, nous avons un message. Le message de la foi. Le message qui libère celui qui est retenu captif. C'est que je vous dis, c'est le message de la libération. Et après, on a fait des délivrances. J'avais dit, ceux qui ne refusent, on va entendre là. On va entendre l'écho. Dans 2 semaines, il y a eu un frère d'abord qui est mort. Après un moment, un autre. Après un moment, un autre. Donc, ils sont partis au moins 4 sorciers. Les restes, ils ont eu peur, se sont convertis. Tous, aujourd'hui, servent Dieu. Il y a même un qui croyait que j'étais déjà mort. Il est devenu pasteur, il prêche par-ci, par-là. Après, Akin, il a commencé à témoigner. Il faisait des témoignages ces derniers temps. Il a dit, moi, j'ai été converti par un pasteur Kazin. Dieu l'a utilisé dans une nuit de miracles. Je suis venu pour tenter de faire du mal à cet homme. Mais dans une nuit de prière là, le Seigneur m'a saisi, il m'a changé, décidé, j'ai dit, j'ai fini, c'est fini, je ne ferai plus que ce que je me suis converti. Aujourd'hui, je vous parle parce qu'il témoigne un peu par-ci, par-ça, Kinshasa. Il dit, paix à son âme, ce pasteur-là, je l'ai beaucoup aimé. Il y avait une de mes filles aussi qui est pasteur, qui est servante de Dieu prophétesse, qui était dans cette assemblée, à Lipen, qui a écouté, il dit, mais non, mais papa n'est pas mort, il est vivant, il est en Belgique. Il est en Belgique, il n'est pas mort. Il a dit, ah, il faut que je parle avec cet homme. Et il a donné mon numéro, la personne m'a appelé, il dit, papa, je croyais qu'il disait, papa, il faut venir voir le deuil que je fais à Kinshasa, moi, ton fils. Il faut venir voir. C'est par toi que Dieu m'a visité. Bien-aimé, Dieu peut te visiter aujourd'hui. Dieu peut te visiter aujourd'hui parce que il faut comprendre qui est autour de toi. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? La situation que tu vis, qui est derrière ça? Ta maladie, qui est derrière ça? Ton célibat, qui est derrière ça? Qui est autour de toi? Il faut renverser cette opposition. Alors, qui est autour de toi? Souvent autour de nous, il y a des Elimas. Elimas, je dis bien. Il s'appelle Elimas. Acte 13, verset 7 à 9. Il y a des gens qu'on appelle Elimas, ce genre de gens. Sont des manipulateurs de la destinée. Elimas était là pour le tenter de prêcher les proconsuls romains, Sergius. Et lui, il était là en train de manipuler les pensées, les idées des proconsuls, afin qu'ils ne puissent pas croire à la vérité. Et qu'ils puissent se détourner, parce qu'il avait la tension attirée vers la parole. Et il est en train de troubler ses idées, pour ne pas croire en Dieu. Donc, mais il était là, simple, pour le tenter de prêcher, il était assis à côté. Alors qu'il était en train de troubler le cœur de cet homme, par esprit de manipuler. Donc, il y a des manipulateurs des idées. Il vient. Il est à côté de toi, pendant que tu parles. Il est en train de manipuler tes idées. Tes idées se perdent. Les idées se perdent. Les idées se perdent. Parce qu'il y a eu un manipulateur à côté de toi qui est en train de te faire perdre les idées. Des fois, il est en train de vous manipuler dans la maison. Pas le couple se chauffe. Parce que le manipulateur est en train
à côté de vous pour vous manipuler. Des fois, quelque chose qu'il a dit, toi tu dis des choses, lui il est en train de manipuler pour changer la position des choses. Et toi tu laisses tes vraies idées pour aller dans ces idées. Ce sont des gens qu'on appelle les élimas, les manipulateurs des idées. Ils sont souvent tout autour de nous. Ça, c'est les premières personnes. Deuxième, si tu vois des gens comme ça, faites attention, c'est un opposant de ta destinée. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle les gens qui sont autour de nous, les deuxièmes opposants, sont ceux-là qu'on appelle les opposants au projet. Les opposants au projet, nous pouvons les trouver dans Néhémie 4, verset 3. Néhémie était en train de reconstruire les temples avec les autres, les murailles de Jérusalem avec les autres. Mais il s'est fait qu'il y a eu Tobija Sambala Geshem, qui n'était pas content de la construction, qui était à côté d'eux. Il dit, mais pourquoi ils construisent? Il faut qu'ils arrêtent de construire. Et la Bible dit, dans Néhémie 4, verset 3, il s'est dit, laissons-le faire. On va voir si des renards passent par là. Tout le mur sera écroulé. Comment vous pouvez souhaiter que les renards passent pour faire tomber les murs qu'ils sont en train de construire? C'est-à-dire que vous êtes opposants de mes projets. Donc il y a des gens qu'on appelle les opposants du projet. C'est pour cette raison, vous ne devez pas divulguer votre projet à n'importe qui. Peut-être la personne à qui vous expliquez les choses, c'est un opposant au projet sans le savoir. Opposant à vos projets, mais vous ne le savez pas. Bien-aimé, combien de fois vous avez divulgué des projets aux opposants des projets? Et quand vous l'avez divulgué, ça commence à boiter. Parce que vous avez déjà divulgué le projet dans la vie. Ce n'est pas tout ce que vous devez dire aux frères, aux sœurs. Hein? Est-ce que tout ce que je dois faire, je dois dire ça aux sœurs, aux frères? Il y a même de certaines choses que je peux faire, je ne peux pas dire à mon épouse. Vous allez dire, mais pourquoi ça? Parce que Abraham, quand il est allé faire des sacrifices, il n'a pas dit à sa femme. Quand il a voulu consacrer son enfant, il n'a pas voulu dire à sa femme. Il y a de certaines choses que tu n'as pas besoin de dire. Tu les fais toi-même parce que tu es convaincu. Merci Seigneur. Sinon, tu laisses le temps aux opposants de faire leur travail pour t'empêcher de progresser. Voilà. Troisièmement, nous avons ce qu'on appelle les maudisseurs des étoiles. Les maudisseurs des étoiles sont comme les gens, comme des Hérodes. Ils voient ton étoile, il est furieux de ton étoile. Il veut à tout prix te tuer, te faire du mal. Parce qu'il a vu ton étoile qui brille. Les gens qui sont contre vos succès. Les gens qui sont contre votre progrès. Et quand vous lisez Job, chapitre 3, verset 7 à 9, d'ailleurs, on nous parle les gens qui maudissent les jours et les étoiles. Ils sont des maudisseurs des jours et des étoiles. Donc, il maudit le jour de ta naissance et tes étoiles. C'est Job 3, je parle bien de Job 3, verset 7 à 9. La Bible dit qu'ils maudissent les jours de la naissance et les étoiles. Donc, il y a des maudisseurs des jours de la naissance et des maudisseurs des étoiles. Donc, ils sont là qui maudissent votre jour. Tu dis, anniversaire, mon anniversaire, oui, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais il y a aussi des maudisseurs des jours. Il dit, je maudis sa journée de naissance. Je maudis. Il faut que maudire. Moi, je n'ai pas l'habitude de dire, bon, aujourd'hui c'est mon anniversaire, je mets ça sur Internet. Moi, je ne fais pas ça. Moi, personnellement, je ne fais pas ça. Moi, je ne dis pas vous, mais moi, je ne le fais pas. Je sais pourquoi je ne le fais pas. Parce que moi, je suis plus instruit sur la parole de Dieu. Et certaines choses, ils sont personnels. Je n'ai pas besoin d'aller faire ça. Si je le fais dans mon église à l'anniversaire, peut-être c'est bon. On est dans notre église. Mais aller m'exposer partout, les maudisseurs sont là, sont en train de voir, sont en train de créer. Vous créez des combats là où il n'y a même pas de combat. Les maudisseurs des jours. J'avais vu à l'intérieur, il y a longtemps, je crois il y a 3-4 ans, on a fait l'anniversaire d'Initiaire. Juste après l'anniversaire, 2 semaines après, il est mort. Il n'était pas malade. J'ai dit ça, c'est les maudisseurs des jours qui ont fait ce travail. Il y a de certaines choses, vous faites ça sans que les gens sachent. Hein. Vous le faites vous-même. Voilà. Sans l'exposer dans des réseaux sociaux. Quatrième, ceux qui te combattent pour que tu n'avances pas. Il y a les combattants de la vie. Luc 13, verset 31-32. Jésus, jusqu'à 33. Jésus voulait avancer et on vient lui dire par ses serviteurs que Hérode cherche à te tuer. Il dit, allez dire à ces renards, je travaille aujourd'hui, demain et le jour suivant. Je marche aujourd'hui, demain et le 3e jour. Il ne convient pas au prophète de périr hors de Jérusalem. Donc là, il y a le maudisseur. Il y a plutôt l'opposant
à la destinée de la personne. Les gens qui s'opposent, qui ne veulent pas voter, qui ne veulent pas entendre que vous avancez. Donc il y a des gens comme ça. Tout ça, ce sont des oppositions des esprits. Tout ça sont des oppositions. Alors, bien-aimés, il faut savoir que toute vie est constituée de l'opposition. Je suis en train de terminer ma prédication. Toute vie est constituée de l'opposition. Si tu me dis qu'il n'y a pas l'opposition dans ma vie, tu te trompes. Il y a l'opposition partout. Car toute vie est constituée de l'opposition. Merci Seigneur. C'est pourquoi Dieu dit dans Jérémie 1er verset 19, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Donc on peut te faire la guerre, on peut te combattre, mais on ne te vaincra pas. Parce que la Bible dit, dans 1 Jean 4,4, petits enfants ne craignez pas, vous les avez déjà vaincus, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Dans votre vie, chaque situation que vous voyez, il y a l'opposition derrière. Vous trouvez un mari qui va mieux avec vous, vous trouvez une femme qui va mieux avec vous, mais vous sentez dedans, ça commence à compliquer parce que simplement, il y a des manipulateurs qui sont entrés, il y a des opposants au mariage qui sont entrés, il y a des gens qui se sont opposés à votre vie. Les gens ne sont pas conscients de l'opposition qui sont en face d'eux. Ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Or, le combat que nous faisons n'est pas charnel. C'est un combat spirituel. Parce que nous renversons les raisonnements. Nous renversons la puissance de l'air. Nous renversons les forteresses. Les forteresses sont des murs qui s'élèvent contre la vie d'une personne pour bloquer tes portes. De Corinthiens 10, verset 3 à 5, voire même à 6. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les forteresses. Nous renversons les murailles qui s'élèvent contre nous. Mais par la puissance de la parole et de la puissance de la parole et puissance de la foi qui est en nous. Nous renversons tout cela. Comment nous les renversons? Par la parole que nous déclarons. Proverbe 12, verset 6. Seigneur, tu as dit, les justes tentent de pièces, les méchants tentent de pièces pour verser le sang des justes. Mais les justes par leur parole se délivrent. Verset 7. Renversez-les. Renversez les méchants. Ils ne sont plus. Et la maison des justes reste debout. Donc, commencez à proclamer les renversements. Les renversements de ceux qui s'élèvent contre vous. Les renversements même de leurs murs. On va prier demain sur les barrières. Les renversements même des barrières qui se dressent contre vous. Renversement des chaînes qu'ils ont posées. Renversement des choses qui sont opposées contre vous. Et c'est ça la prière qu'on va faire. Bien aimé. Avant de prier, la Bible dit, ne craignez pas, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. 1 Jean 4,4. Est-ce que toi, tu y as celui qui te donne le pouvoir de pouvoir vaincre, qu'on appelle Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as au fond de ton cœur? Est-ce que tu le sens qu'il est vivant? Est-ce que tu sens qu'il bouillonne, il bouge à l'intérieur de toi? Est-ce que tu sens qu'il est en train d'opérer dans ta vie? C'est cela le problème. Si tu sens qu'il n'y en a pas, tu vas faire quoi? Mais tu vas accepter Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Ou bien tu sers Dieu, mais tu recules, tu tombes tout le temps, tu recules en arrière. Eh bien, c'est le moment de dire, Seigneur, je ne peux plus, mais relève-moi, parce que je vais continuer, je vais vaincre cette bataille. Voilà la prière de ce jour. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Je vais vaincre la bataille. Je vais vaincre cette bataille, Seigneur. Voilà la prière de ce jour. Levez les mains là où vous êtes. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous répétez la prière après moi pour faire un engagement avec Jésus-Christ. Ou vous êtes tombé, vous répétez après moi pour relever encore votre force devant le Seigneur. Priez après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang. Efface mes condamnations. Tout ce qui me bloquait, Seigneur, je sais maintenant que toi, tu n'étais pas en moi. Maintenant, je t'accepte de tout mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Maintenant, tu me purifies et je me donne à toi. Lave-moi tout entier et sois avec moi
Et soutiens-moi, Seigneur. Écris mon nom dans le livre de vie. Je marcherai avec toi, Seigneur, à partir de ce jour. Merci, Jésus, de m'avoir accepté. Par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Maintenant, nous prions. Chacun va renverser tout ce que tu sens devant toi. Qu'est-ce que tu sens devant toi? L'opposition, les manipulateurs, hein? Les opposants, les destructeurs de la destinée. Et tout ça, tu commences à renverser. Tout ce qui s'élève contre toi. Les maudisseurs des étoiles. Les maudisseurs des étoiles. Les manipulateurs. Hein? Les opposants à ta destinée, au projet. Les maudisseurs des étoiles. Et ceux qui te combattent. Tous. Renverse le pied du Seigneur. Alléluia. Seigneur, je renverse la puissance du diable. Je renverse la puissance de Satan. Je renverse les œuvres du diable. Je renverse le plan de Satan. Je renverse les œuvres de l'ennemi. Je renverse tout ce qui se lève contre moi. Je renverse celui qui s'oppose à ma vie. Je renverse les maudisseurs. Je renverse, Seigneur, ce qui se lève à ma vie. Je renverse les maudisseurs. Je renverse les maudisseurs. Je renverse ceux qui s'opposent à mes projets. Je renverse l'ennemi. Je renverse les forteresses. Je renverse les miracles qu'ils ont posés contre moi. Je renverse tout ce que le diable a levé contre moi. Je renverse les plans de Satan. Je renverse leurs projets. Je renverse les complots. Je renverse les plans du diable. Je renverse les complots de l'ennemi. Je renverse tout ce qui s'élève contre ma destinée. Je renverse les plans de Satan. Je renverse les plans du diable. Je renverse les plans de l'ennemi contre ma destinée, contre mon ministère, contre mes enfants, mon épouse, contre les progrès des ministères, contre les enfants spirituels. Allez, je renverse. Allez, je renverse. Allez, je renverse la puissance de Satan. La puissance de Satan. La puissance de Satan. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Je renverse le plan du diable. Je renverse le plan de Satan. Je renverse le plan de l'ennemi. Je renverse le plan ténébreux. Je renverse tous les plans que le diable a préparés contre ma vie. Ce qu'il a préparé contre le ministère. Ce qu'il a préparé contre le peuple. Ce qu'il a préparé contre moi. Zabena renversango. Zabena renversango. Zabena renversango. Zabena renversango. Au nom de Jésus, je les renverse. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Béni soit-il notre Père. Béni soit-il notre Seigneur. Béni soit-il notre Dieu. Merci Père, merci Seigneur. Renversez maintenant toute opposition. Renversez, citez-les par les noms, ceux qui te sentent comme opposition. Citez-les, résistance, ceux qui s'opposent à ton mariage, ceux qui s'opposent à ton travail, ceux qui s'opposent à ta destinée, ceux qui s'opposent que tu ne sois pas en bonne santé, ceux qui s'opposent à ton progrès. Allez, renversez-les. Je te renverse. Toi qui s'élèves contre ma vie, toi qui s'élèves contre ma destinée, toi qui s'élèves contre mon ministère, je te renverse. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renverse la faute du ténèbre. Je renverse l'opposition. Je renverse le mirail. Je renverse les forteresses. Je renverse le plan du diable. Je renverse le projet de l'ennemi. Je renverse tout ce qu'ils ont projeté contre moi. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Toi, Dieu, tu as dit, renverser les méchants. Je renverse les méchants. Je renverse leur méchanceté. Je renverse leurs œuvres. Je renverse toutes choses. Par le nom de Jésus. 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 Shabrako Sokoriaba. Rekotoko Sakaraba Koroyokotokosa. Lariokotoko Sakarabale Keshikoriababa. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Mettez la main sur la poitrine, je vais prier. Éternel Dieu des armées. Maintenant, je renverse dans la vie de mon frère et ma soeur toute opposition qui s'élève contre lui. Au nom de Jésus. Je renverse le complot. Je renverse les maudisseurs des jours et des étoiles. Je renverse, Seigneur, tous ceux qui sont les manipulateurs, les idées. Je renverse ceux qui détruisent le projet. Je renverse tout ce qui est du diable au nom de Jésus-Christ. Je renverse les forteresses. Je renverse les auteurs. Je renverse tout ce qui est le raisonnement, tout ce qui est les idées qui viennent troubler quelqu'un de ne pas faire ce qu'il voulait faire. Je les renverse au nom de Jésus-Christ. Père, maintenant je prie que la main du Très-Haut, oh Jésus, la main du Très-Haut, oh Jésus,
soit sur quelqu'un. La main du Très-Haut saisit quelqu'un. La main du Très-Haut puisse toucher la vie de quelqu'un. Pour un miracle instantané. Pour un miracle instantané. Pour un miracle instantané. Pendant que je parle, que tous les murs tombent. Que tous les murs tombent. Que toute opposition tombe. Et que les portes s'ouvrent. Que la bénédiction vienne. La grâce se manifeste. La repentance se manifeste. Les salut se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ce que tu as fait. Sois béni, sois loué, sois glorifié infiniment. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Avec action du Saint-Esprit, nous disons Amen. Soyez bénis, encore soyez bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons encore Amen. Merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir. Demain, nous continuons notre programme. C'est le 6e jour. Donc, ne manquez pas, c'est le 6e jour. Nous continuons toujours à 21h juste. Et dimanche, nous le clôturons aussi à 21h juste. Donc, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, aimez la vidéo et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Et téléchargez notre application Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle. Vous allez nous suivre facilement en radio, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Et tout est dedans dans cette application. Tout est inclus. Et Dieu sera au rendez-vous. Que le Très-Haut puisse vous bénir infiniment au nom de Jésus-Christ. Ciao. Je vous aime encore. Que Dieu vous bénisse. Merci.